Si tu es immergé dans l'eau de la vraie vie, torrent des hommes, torrent de Dieu, si tu te bats sans cesse et si tu perds ta vie, tu goûteras à la fraîcheur de Dieu. Peuple de Dieu, au cœur de braise, au cœur de feu, Jésus-Christ t'a montré la source de la vie. Peuple de Dieu, tu crois au souffle de l'Esprit. Ouvre les bras à la tendresse de ton Dieu. Nous sommes dans la semaine où l'Église va fêter le Sacré-Cœur de Jésus. Et nous sommes des filles de la charité du Sacré-Cœur de Jésus. C'est un peu notre fête patronale. Peut-être qu'on pourrait ensemble se dire qui est le Sacré-Cœur pour nous? Qui est aujourd'hui le Sacré-Cœur pour nous? Le Sacré-Cœur, pour moi, c'est celui en qui je mets toute ma confiance. C'est celui qui s'occupe, en même temps, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui se passe dans le monde. Non seulement dans la congrégation, alors on peut lui confier toutes nos intentions, il nous écoute toujours. Et j'ai vraiment confiance en lui. Le Sacré-Cœur, pour moi, c'est Jésus, Jésus qui se donne. C'est Jésus avec qui je marche, qui est en moi et que je retrouve le plus souvent que je peux. Et puis qui me donne beaucoup de joie. Je vis dans la joie avec lui. Pour moi, le cœur sacré de Jésus est d'abord le cœur de l'univers. La raison d'être de la création. Le sentiment de la personne du Christ pour nous. Une source fontaine de vie. Moi, en tant que fille de la charité du Sacré-Cœur de Jésus, ma vie n'est pas de moi, mais de ce cœur qui a tant aimé le monde, parce que dans le cœur humain de Jésus brûle l'amour infini de Dieu pour les hommes. Ce cœur ouvert sur la croix par la lance d'un soldat et d'où ont coulé l'eau et le sang est un fleuve d'eau vive. Moi, j'ai choisi de demeurer toujours dans le cœur de Jésus et faire de mon cœur une demeure de Dieu en aimant mes frères et sœurs sans exception, comme le Christ, malgré mes limites et mes faiblesses. Eh bien, moi, je suis restée beaucoup attachée au nom, à notre nom, fille de la charité du cœur de Jésus. Parce que quand on apprend qu'il faut aimer Dieu, aimer ses frères, on n'est pas toujours prêt à être charitable, entre guillemets. Mais la charité du cœur de Jésus, pour moi, c'est le symbole du cœur ouvert sur la croix. Parce que ce cœur ouvert, il est ouvert à tout ce que le Seigneur, à tout l'amour que le Seigneur nous donne, mais aussi, il nous invite à être ouverts à notre place, à tout l'amour que nous pouvons donner aux autres. Donner, mais aussi recevoir. C'est un cœur ouvert, se laisser traverser par l'amour du cœur de Jésus, comme le cœur de Jésus a été traversé par la lance, le coup de lance. C'est ce qui m'a beaucoup marqué dans les débuts de ma vie religieuse et qui me marque encore aujourd'hui. Un cœur qui a de la compassion et de la tendresse. Et j'essaie de suivre cet exemple, même si je n'y arrive pas toujours.
mais c'est aussi, ce cœur ouvert, c'est aussi le symbole de l'incarnation. Parce que c'est pas simplement le cœur, c'est toute la personne de Jésus qui nous est donnée. Moi, j'aurais envie de revenir sur l'humanité du cœur de Jésus. Il est à la fois Dieu et homme, mais tout le caractère humain que le Seigneur nous montre dans les passages d'Évangile, toute l'approche qu'il a vis-à-vis des personnes, pour moi, ça me marque beaucoup et ça m'invite à l'imiter quand il se penche vers les pauvres, quand il se penche vers les malades. Pour moi, c'est ça aussi le cœur ouvert de Jésus. Il nous invite à s'approcher. Et c'est vrai que souvent on a envie que Dieu soit proche de nous, on a envie d'être proche de Dieu, même si on n'y arrive pas toujours, mais cette proximité de l'amour de Dieu, c'est quelque chose de très humain pour moi. Donc je vis avec ça, comme je peux. C'est vrai que dans ma profession, j'ai été habituée à incarner un peu des gestes, parce qu'on a besoin. Là, on sort d'une phase de confinement qui nous a beaucoup marqués, parce qu'il fallait que, à la fois, on vive cet amour des autres dans la distanciation, mais à la fois, il faut qu'on soit aussi proches les unes des autres, et la proximité se vit quelquefois par des gestes, par un sourire, par une parole. C'est du concret, j'ai envie de dire. Voilà, pour moi, comment je vis ce cœur ouvert de Jésus à tous. Et je pense ici, mais je pense aussi à tous ceux qui, de par le monde, vivent quelque chose de cet amour du cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, c'est lui qui m'a choisi, qui m'a saisi, vraiment à l'enfance, pendant l'enfance, et j'ai continué de vivre avec lui, de vivre pour lui. Mais en disant pour lui, c'est aussi pour tous mes frères et sœurs, pas seulement lui, Jésus, son cœur aimant. Il m'a montré au fil des années que son cœur aimant, c'est vraiment pour chacun de nous, pour le monde entier. On reçoit cet amour, on ne le reçoit pas, je n'en sais rien. Mais lui, il a donné sa vie au fil des jours, et en particulier sur la croix, pour nous, par amour. Donc, c'est en lui que je mets toute ma confiance, vraiment, chaque matin et tout au long des journées. Moi, j'étais un temps marquée par le cœur de Jésus, où dans mon enfance, on nous avait montré des images d'un cœur sanguinolent, d'un cœur. Et j'ai été marquée un peu par ça, si bien que quand on est revenu à parler davantage du cœur de Jésus, je n'étais pas très à l'aise un temps. Et aujourd'hui, je dis que le cœur de Jésus, c'est vraiment l'amour du Père révélé en Jésus. C'est Jésus qui vient rendre visible, présent, actuel, tout cet amour du Père pour les hommes. Et que c'est son amour pour tous et pour chacun que nous célébrons. Cet amour qui se manifeste dans la compassion, tout ce qu'il a vécu parmi nous. J'aurais envie de rajouter que cette fête, c'est à la suite d'une réflexion que j'ai entendue d'amis qui se rencontraient avec des associés, et quelqu'un dit, mais ce n'est pas votre spiritualité du cœur de Jésus, vous n'en êtes pas les propriétaires. Et j'étais tout à fait d'accord que cet amour, c'est aussi une fête de l'amour de Jésus pour toute l'Église. Nous, bien sûr, on met un peu l'accent, mais ce n'est pas que notre propriété à nous, et que ce n'est pas notre spiritualité, et qu'il faut passer par notre manière
mais que c'est l'Église entière qui célèbre, c'est les hommes, tous les hommes de la terre qui sont aimés de ce même amour. Alors comment allons-nous fêter cette année le cœur de Jésus? Nous allons le fêter en famille spirituelle, donc ça veut dire avec sœurs et associés, mais là où nous résidons, puisque nous avons encore peu de possibilités de nous déplacer et de faire la grande fête comme nous avons fait toutes ces années à la salle de vie. Ça va être dans les différents lieux. Et à la maison mère, ce sera tout simple. Nous allons célébrer, la messe sera célébrée, nous participons avec peu de personnes, mais nous participerons. Et puis partout, un peu partout. Et comme on s'est dit que c'était difficile cette année, on a eu l'idée, l'une de nous préparer, de vivre un mois du Sacré-Cœur. Chaque jour, nous avons un texte sur le site, soit de prière, soit d'intercession, de contemplation, voilà. Et nous sommes invités à prier les uns pour les autres, les uns avec les autres, sœurs et associés. Nous participons à l'Eucharistie ce jour-là, mais l'après-midi, nous allons le fêter autrement, peut-être, avec un montage que vous allez nous passer sur le Sacré-Cœur. Et ensuite, nous irons à la chapelle adorer le Saint-Sacrement, tout simplement, en silence, une partie en silence, une partie avec les textes d'évangile, pour porter dans notre cœur, finalement, le monde tel qu'il est aujourd'hui. Mais on n'oubliera pas le goûter festif après, quand même. Je crois que la fête elle sera peut-être plus intérieure, si on peut dire, parce qu'on a en mémoire tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, mais elle n'en est pas moins joyeuse. Bon, à chacune de le vivre comme elle le peut. Hein. On sait bien qu'on n'est pas des saints comme ça, mais on a besoin de s'entraider les unes les autres à vivre de cette charité du cœur de Jésus. C'est pas notre charité, c'est sa charité à lui que nous avons à vivre au long des jours. Julienne, cette année tu es loin de ton pays. Comment vis-tu en France cette fête du cœur de Jésus et en lien aussi avec ton pays d'origine? Cette année, je veux vivre la fête du Sacré-Cœur en France. C'est une grande joie pour moi de vivre une autre expérience. Parce que je suis sûre que ça ne serait pas la même chose comme chez moi. Donc, c'est une bonne expérience de vivre la fête du Sacré-Cœur hors de ma province cette année aussi. Et bien, je vais vivre cette fête en communion avec toutes les filles de la charité du Sacré-Cœur, spécialement les sœurs de ma province. Peuple de Dieu,